Comment on mange un fraisier en respectant toutes les règles du judaïsme? Premièrement, faut que le millefeuille soit cachère, ce qui veut dire qu'il a été fait par un juif. Faut que tous les ingrédients du fraisier soient cachères. Deuxièmement, faut qu'il soit cuit par un juif. Troisièmement, faut que les fraises ont été vérifiées pour être sûr qu'il n'y a pas de bêtes à l'intérieur. Puisque manger des bêtes dans le judaïsme, c'est commettre jusqu'à 6 interdits. Ensuite, il va y avoir 3 bénédictions. On va faire la première bénédiction sur la partie gâteau. C'est la bénédiction de Mezonot, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam borei minei Mezonot. Je vais faire la deuxième bénédiction sur la fraise. Et il y a une troisième bénédiction à faire ou sur la pâte à sucre ou sur la crème parce que c'est la même bénédiction. C'est la bénédiction de chez Akol. Une fois que j'ai fait les 3 bénédictions, je vais pouvoir manger tout ensemble. Dans le judaïsme, on reconnaît la grandeur de Dieu à travers chaque élément de sa création. Et donc chaque aliment a sa propre bénédiction. Ce qui vient de l'arbre, on va faire une bénédiction pour ce qui vient de l'arbre. Ce qui vient de la terre, on va faire une bénédiction spéciale pour ce qui vient de la terre, etc. Sur ce fraisier, on aurait pu penser qu'on ferait la bénédiction de Mezonot, puisque c'est principalement du gâteau. Donc on aurait fait la bénédiction sur le gâteau qui est Mezonot. Mais là, vu que chaque aliment du gâteau est visible, qui n'a pas été cuit ensemble, mais c'est juste plusieurs aliments qui ont été mis un sur l'autre. Et donc chaque aliment gardera sa propre bénédiction. Grâce à vous ce soir, on va bientôt éditer un guide pédagogique sur les bénédictions de tous les aliments.